La brise matinale dans la petite ville de Saint-Laurent, en France, apportait un mélange de tranquillité et de tension. Les rues, normalement calmes, étaient animées par le mouvement des gens qui allaient et venaient dans leur routine quotidienne. Cependant, l'atmosphère de normalité a été brusquement interrompue par des sirènes perçant l'air, suivies par des voix fortes et autoritaires. Mathis, un homme noir de taille moyenne, se tenait devant la station-service, essayant de clarifier certains problèmes financiers avec le pompiste. Ses yeux scrutèrent le magasin, admirant les étagères pleines de produits. Il s'est toujours efforcé d'être un citoyen exemplaire, mais le poids des injustices raciales auxquelles il a été confronté tout au long de sa vie ne lui a jamais fait oublier la fragilité de sa position. La vie est un jeu de cartes, et souvent les cartes ne sont pas en votre faveur, pensait Mathis, une pensée qui est devenue partie intégrante de sa philosophie de vie. Soudain, la porte de la gare s'est ouverte violemment et 3 hommes furieux sont entrés. Mathis a immédiatement reconnu la situation, un vol était en cours. Il s'éloigna en essayant de ne pas se faire remarquer, mais en quelques minutes, la situation devint chaotique. Lorsque les sirènes de la police se sont mises à hurler, Mathis a senti son cœur s'emballer. Il savait que dans un moment comme celui-ci, la couleur de sa peau pouvait être un désavantage fatal. Les agents sont arrivés à grande vitesse et Mathis, qui tentait de s'éloigner du tumulte, a été arrêté par l'un des agents. « Toi! Arrêtez-la » a crié l'un d'eux, sa voix résonnant sur le trottoir. Mathis leva les mains, confus. « Je ne suis pas ce que tu cherches. J'étais juste ici. » Silence. « Vous êtes en état d'arrestation pour suspicion de vol, » interrompit l'officier alors qu'un autre approchait en lui mettant les menottes au poignet. Mathis regarda autour de lui, l'incrédulité s'emparant de son être. Où étaient les preuves? Où était la justice? Une vague de désespoir l'envahit, mais il essaya de rester calme. « Je n'ai rien fait. Vous faites une erreur. » Les policiers ne semblaient pas se soucier de ses paroles. Quelques minutes plus tard, Mathis a été placé à l'arrière d'une voiture de police, sans toujours comprendre pleinement ce qui se passait. Il regarda par la fenêtre tandis que la ville s'éloignait, se perdant dans ses pensées. L'injustice raciale a toujours été présente dans sa vie, mais il a désormais le sentiment qu'elle a atteint un nouveau sommet. Que faudrait-il d'autre pour que le monde voie la vérité? La cellule froide et sombre où Mathis se retrouve incarcéré est le reflet de son état émotionnel. Il était assis sur un banc en métal, la tête entre les mains. La solitude l'enveloppait comme une lourde couverture. Il a commencé à réfléchir à toutes les fois où il a été jugé, non pas pour son attitude ou son caractère, mais pour la couleur de sa peau. Combien de fois cela va-t-il se produire? Marmonna-t-il pour lui-même, la voix cassante. Ces mots résonnaient dans son esprit, se mêlant aux voix de ses amis et de sa famille qu'il avait toujours mis en garde contre les dangers des préjugés. Pendant ce temps, dans la ville, la nouvelle de son arrestation commençait à se répandre. Les chuchotements sur les places, les conversations dans les cafés, les murmures sur les réseaux sociaux, tout le monde semblait avoir une opinion sur ce qui arrivait à Mathis. Il se demandait combien de personnes se souciaient réellement de la vérité. Si seulement quelqu'un croyait en moi, pensa-t-il. Dans un autre coin de la ville, Laurent, un avocat respecté, reçoit un appel de son ami Elodie. « Laurent, tu dois savoir ce qui est arrivé à Mathis. Il a été arrêté et je suis sûr qu'il n'a rien fait. » L'inquiétude dans sa voix était palpable. Laurent a toujours lutté contre les injustices entourant sa communauté, et l'évocation de Mathis, un ami de longue date, a allumé en lui un feu de détermination. « Je vais enquêter, Elodie. Je ne laisserai pas ça passer. La vérité prévaudra. » Sur ces mots, Laurent raccrocha, l'esprit travaillant déjà sur un plan. Il savait que le combat pour la justice ne faisait que commencer. La ville de Saint-Laurent était sur le point d'être témoin d'un affrontement entre vérité et discrimination, et Mathis, même en prison, commençait à devenir un symbole de résistance. Laurent, la cravate déboutonnée et l'air inquiet, entra dans la cellule de Mathis. La pièce était froide et humide, les murs en béton reflétant la faible lumière du couloir. Mathis était assis sur un petit lit en métal, le regard fixé sur le mur d'en face, mais en entendant les pas de Laurent, il s'est rapidement retourné, éveillant une étincelle d'espoir dans ses yeux. « Laurent !» s'exclama Mathis en se levant d'un bond. « Tu es venu ?» ?»« Oui, je suis là, » répondit Laurent, gardant sa voix ferme, même s'il sentait la tension dans l'air. « J'ai entendu ce qui s'est passé. Nous devons parler de ce dont vous vous souvenez de la nuit du vol. » Mathis soupira en passant une main dans ses cheveux courts et en regardant l'avocat. « Je n'ai rien fait, Laurent.
Je ne faisais que passer. Comment cela a-t-il pu arriver? Comment peuvent-ils m'arrêter comme ça? Je sais que c'est difficile, mais nous avons besoin de votre aide pour prouver votre innocence, dit Laurent, assis au bord du lit. La première chose que nous devons faire est de comprendre exactement ce qui s'est passé. J'étais sur le chemin du retour, c'est tout, expliqua Mathis, la voix pleine de frustration. Tout à coup, j'ai vu la police approcher. Ils m'ont entouré et ont dit que j'étais responsable. Personne ne m'a donné l'occasion de m'expliquer. Et les gens qui étaient à la gare? Avez-vous vu quelqu'un que vous connaissez? Questionna Laurent en notant quelques informations dans un bloc-notes. Non, je ne connais personne qui était là. Mais il y avait un homme, un blanc, qui semblait nerveux. Il s'est enfui à l'arrivée de la police. Je suis sûr qu'il était impliqué, dit Mathis, son ton maintenant plus urgent. Laurent soupira, réalisant que la conversation prenait une tournure plus intéressante. Nous devons découvrir qui était cet homme. Si nous pouvons le retrouver et qu'il confirme sa version, cela pourrait tout changer. Pendant ce temps, à l'extérieur de la prison, la bande d'hommes blancs se tenait dans un coin sombre, observant le mouvement avec des yeux moqueurs. Confiants dans leur impunité, ils ont discuté à voix basse de la manière dont ils pourraient garder leurs actions secrètes. Le chef du gang, un homme costaud et à l'air cruel nommé Antoine, croisa les bras et jeta un regard dédaigneux vers l'entrée de la prison. Cet avocat noir n'est qu'une nuisance. Nous devons faire quelque chose, a déclaré l'un des compagnons, son ton révélant un mélange de peur et de courage. Calmez-vous, nous avons tout sous contrôle. S'il commence à s'approcher trop près, nous saurons comment y faire, répond Antoine avec un sourire sadique. Nous allons faire pression sur les témoins. Si personne ne parle, ils n'ont aucun moyen de nous incriminer. De retour en cellule, Laurent et Mathis continuent de se disputer. Je vais essayer d'obtenir les images de sécurité de la station-service. S'il existe encore, cela pourrait être une preuve cruciale, a déclaré Laurent, déterminé. Pensez-vous qu'ils vous laisseront voir? Ils sont tout aussi corrompus que ceux qui m'ont arrêté, répondit Mathis, d'un ton légèrement sceptique. S'il le faut, j'irai chez le préfet de police. Ils ne peuvent pas rater un enregistrement comme celui-là. Il y a quelque chose qui ne va pas et je vais le découvrir, déclara Laurent, l'expression déterminée. La conversation a été interrompue par un garde qui s'est approché et a fait signe à Laurent de partir. Il est temps d'y aller, avocat, dit le garde d'un ton dédaigneux. Laurent regarda Mathis, sentant l'urgence de la situation. Je vais faire de mon mieux. Ne m'abandonne pas, Mathis. La vérité éclate toujours, a déclaré Laurent, avant d'être sorti de cellule. En parcourant les couloirs froids et sombres de la prison, Laurent sentit la pression monter. Il devait agir rapidement, car l'injustice à laquelle Mathis était confronté n'était pas seulement une question de défense juridique, c'était un combat contre un système qui semblait déterminé à faire taire la vérité. Le vent froid qui passait par les barreaux des fenêtres semblait murmurer l'urgence de leur mission. À l'extérieur, le gang a continué à les comploter, conscient que tout faux mouvement pourrait les exposer, mais confiant dans sa capacité à intimider quiconque tentait de les défier. Le jeu de pouvoir ne faisait que commencer et Laurent savait qu'il devait être rusé et stratégique s'il voulait garantir la liberté de Mathis et exposer les véritables coupables. Laurent était déterminé à rassembler des preuves qui pourraient aider Mathis à retrouver sa liberté. Le lendemain, il a décidé de se rendre au tribunal pour examiner le dossier. Le couloir était vide à l'exception de quelques employés qui se déplaçaient rapidement, comme s'ils fuyaient quelque chose. Il avait la gorge nouée en pensant aux défis auxquels Mathis était confronté, non seulement en prison mais dans la société qui l'entourait. Vous savez que le système est contre lui, n'est-ce pas? A commenté un employé qui passait par là, remarquant l'expression inquiète de l'avocat. Laurent se tourna vers elle, un peu surpris par l'interruption. Oui, je sais. Mais je ne peux pas abandonner. Je n'abandonnerai pas, répondit-il fermement. Mathis n'est pas coupable. L'employé secoua la tête, visiblement consciente de l'injustice qui imprégnait cette affaire. Attention, Laurent. Parfois, ceux qui insistent sur la vérité finissent par en payer le prix fort. Pendant ce temps, en prison, Mathis fait face à une série d'hostilités. Les autres détenus le regardaient avec dédain, lui chuchotant des commentaires désagréables. Dans une cellule voisine, un homme aux cheveux ébouriffés et au regard féroce s'est approché. « Êtes-vous le gars qui a essayé de cambrioler une station-service? J'ai entendu dire que tu étais innocent. Que fais-tu ici alors ?» dit l'homme, son ton sarcastique résonnant dans la cellule. Mathis inspira profondément, essayant de rester calme.
Ce n'est pas moi qui devrais être ici. Ils me retiennent pour quelque chose que je n'ai pas fait. L'homme laissa échapper un rire moqueur. Innocent, hein? Le monde s'en fout, mon frère. Vous souffrirez ici. Mathis s'éloigna, déterminé à ne pas se laisser ébranler par ces paroles. À l'intérieur, il se souvenait de ce que Laurent lui avait dit, la vérité trouve toujours un chemin, il avait besoin d'y croire. Dans cette ambiance hostile, une femme s'est approchée de Laurent alors qu'il quittait la salle d'audience. Elle semblait nerveuse, regardant autour d'elle comme si elle avait peur d'être vue. Il s'agissait de Camille, l'un des rares témoins présents à la station-service lors du braquage. « Laurent. Accrochez-vous » cria-t-elle, le faisant se retourner. « Camille. Que faites-vous ici » demanda-t-il, surpris de la voir. Elle hésita, son regard se perdant dans ses souvenirs. « J'ai vu ce qui s'est passé. J'ai vu les hommes qui ont cambriolé la station. Mais je ne peux pas parler, j'ai peur. » « Peur de qui » questionna Laurent, la voix pleine d'inquiétude. « Tu es le seul à pouvoir aider Mathis. Il ne mérite pas d'être en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Je sais, mais, ils sont dangereux. J'ai vu ce qu'ils ont fait, et ils ont entendu mon nom. Je ne veux pas m'impliquer, a déclaré Camille, la voix tremblante. Laurent s'approcha, l'expression douce. Si vous ne parlez pas, ils continueront à faire du mal à d'autres personnes. Pensez Camille. Vous êtes peut-être la clé de la liberté d'un homme innocent. Elle le regarda, les yeux pleins de larmes. Et s'il me trouve? Que vais-je faire? Je vais t'aider. Je ne les laisserai pas te faire du mal, a promis Laurent. Vous n'êtes pas seul dans ce cas. Nous avons besoin que vous témoigniez. L'atmosphère de tension s'est accrue à mesure que la bande, se rendant compte que l'enquête avançait, commençait à agir dans l'ombre. Ils se sont rassemblés dans un entrepôt abandonné, discutant de la situation avec un air sombre. Si cette femme parle, nous en aurons fini, a déclaré l'un des hommes, la voix pleine de colère. Nous devons la faire taire avant que cela n'arrive. Et comment allons-nous faire cela? Elle a déjà peur, a répondu un autre. Intimidation. Montrons-lui de ne pas déconner là où elle n'a pas sa place, a déclaré le chef de gang, un sourire cruel apparaissant sur son visage. Faisons-lui comprendre que le silence est la seule issue. Pendant ce temps, Laurent sentait la pression monter. Il savait que le temps était compté et qu'il devait agir vite pour protéger Camille et en même temps prouver l'innocence de Mathis. L'ombre de la violence et de la discrimination se rapproche et la lutte pour la justice semble plus difficile que jamais. L'ambiance était lourde dans la petite ville française, marquée par la peur et l'incertitude. Laurent regardait par la fenêtre de son bureau, la lumière du soleil filtrant à travers les nuages sombres reflétant son humeur. Il savait que la situation de Mathis était critique et que la pression des deux parties, ceux qui luttaient pour la vérité et ceux qui voulaient la dissimuler, augmentait. La femme qui s'était dite prête à témoigner était le seul espoir de Mathis et Laurent était déterminé à la protéger. Cet après-midi-là, il reçut un message d'elle lui demandant de le rencontrer. L'anxiété l'envahit alors qu'il se dirigeait vers le café où il s'était mis d'accord. Quand il est arrivé, il a vu ses yeux effrayés, mais il y avait en eux une détermination qui l'a encouragé. « Laurent, je veux faire ça, dit-elle, la voix légèrement tremblante. Je veux témoigner. J'ai tout vu. Je sais que Mathis est innocent. Êtes-vous sûr de cela? Demanda-t-il en se penchant en avant avec inquiétude. Ils vont essayer de vous intimider. Tu dois être préparé. Elle inspira profondément, essayant de se calmer. Je ne peux pas rester silencieux. Je ne peux pas les laisser détruire la vie d'un innocent. Allez, il faut planifier la manière dont vous allez faire votre déclaration, répondit Laurent, soulagé. Nous devons faire cela de la manière la plus sûre possible. Cependant, pendant qu'il parlait, une ombre planait sur eux. Le gang, conscient de son implication et réalisant que leurs actions étaient surveillées, a décidé d'agir. Cette même nuit, alors que la femme rentrait chez elle, un groupe d'hommes l'attendait à l'entrée de son immeuble. Lorsqu'elle ouvrit la porte, l'un d'eux, un homme costaud au regard menaçant, la poussa à l'intérieur. « Tu n'aurais pas dû te l'impliquer là-dedans » grogna-t-il alors que les autres l'entouraient. Désespérée, elle essaya de crier, mais une main forte lui couvrit la bouche. La violence a été rapide et brutale. La scène était terrifiante et tout ce qu'elle pouvait faire était de se recroqueviller, craignant pour sa vie. Le lendemain matin, Laurent reçoit un appel. La voix tremblante du policier qui se tenait devant la vitrine de Mathis résonnait dans son oreille.
Elle a été agressée, Laurent. Le gang essaie de la faire taire. Je ne sais pas si elle pourra s'en remettre. La nouvelle a frappé Laurent comme une bombe. Il savait qu'il devait agir rapidement. La pression était sur son cou et il ne pouvait pas se permettre d'hésiter. Il regarda le mur de coupures de journaux et de photos de Matisse, les informations s'entremêlant comme un puzzle qu'il restait à assembler. Il décida qu'il devait être plus prudent dans ses mouvements. « Je suis surveillé », murmura-t-il pour lui-même. « J'ai besoin d'un piège. » Il a commencé à planifier méticuleusement comment il pourrait dénoncer les vrais criminels sans mettre la femme en danger supplémentaire. L'idée d'une rencontre avec des témoins, un lieu sûr où il pourrait rassembler les preuves nécessaires, a commencé à germer dans son esprit. Mais pour y parvenir, il lui faudrait des alliés. Pendant ce temps, en prison, Matisse parlait à voix basse à un compagnon de cellule, un homme qui, bien qu'il ait été emprisonné pour un délit mineur, avait une vaste expérience de la rue. « J'ai entendu parler d'un des flics impliqués dans ce gang », murmura le collègue en regardant autour de lui, inquiet d'être entendu. « OMS ?» demanda Matisse, le cœur battant. « S'il y a un policier impliqué, ça change tout. Je ne connais pas son nom, mais il apparaît souvent avec ces gars-là. Ils ont un plan, et on dirait qu'il est au milieu de tout cela, a informé le collègue avec un air sérieux. Si vous parvenez à trouver des preuves contre lui, cela pourrait être la clé de sa liberté. Matisse hocha la tête, l'espoir commençant à lui monter au cœur. Si Laurent parvenait à relier les morceaux et à démasquer le policier, peut-être que la vérité éclaterait enfin. Il faut le prévenir, a déclaré Matisse, plus déterminé que jamais. Attention, mec. Les choses pourraient devenir dangereuses, a prévenu le collègue, mais Matisse était résolu. Je ne vais pas abandonner. Je ne peux pas les laisser gagner. À ce moment-là, la flamme de l'espoir et du combat pour la justice brûlait vivement en Matisse. Il savait que la bataille était loin d'être terminée, mais l'idée que la vérité pourrait être révélée le poussait à aller de l'avant, même face à l'adversité. Laurent, à son tour, était engagé dans une course contre la montre, élaborant son plan, conscient que chaque geste pouvait être crucial pour la vie de Matisse et la justice qu'il recherchait tant. Laurent était assis dans son bureau, les mains jointes et le regard fixé sur le mur, rempli de diplômes et de photos de victoires passées. Il savait que le défi auquel il était confronté était monumental, mais la détermination de Matisse et l'injustice entourant l'affaire l'ont poussé à aller de l'avant. Un léger coup à la porte le ramena à la réalité, c'était Sophie, une amie et militante qui a toujours été à ses côtés dans les combats pour la justice sociale. « Ça va, Laurent ?» demanda-t-elle, remarquant son expression inquiète. « Nous devons agir maintenant, avant qu'il ne fasse quelque chose à Matisse. »« Je sais, Sophie. Je pense organiser une manifestation. Il faut faire du bruit, attirer l'attention sur ce qui se passe, a-t-il répondu d'une voix ferme. Sophie hocha la tête. « Oui. Cela pourrait apporter du soutien et davantage de personnes nous rejoindront. Mais nous devons être prudents avec le gang. Ils n'hésiteront pas à attaquer. » Laurent se leva, déterminé. « Je vais affronter ce policier corrompu. Il est au centre de tout cela et doit rendre des comptes. » Sophie fronça les sourcils. « Laurent, c'est trop risqué. Il n'aimera pas être confronté. Je ne peux pas rester les bras croisés pendant que Matisse souffre. Il a besoin de nous. »« Je le ferai, » dit Laurent en enfilant sa veste et en prenant ses papiers. Au commissariat, l'ambiance était tendue. Le policier, dont Laurent était sûr qu'il était impliqué, était à son bureau, examinant certains dossiers. En entrant, Laurent sentit un frisson lui parcourir le dos. L'homme leva les yeux et leurs regards se croisèrent. « Laurent. Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda l'officier avec un sourire sarcastique. « Je suis ici pour parler du cas de Matisse. Vous savez très bien qu'il est innocent et je sais que vous êtes impliqué dans la corruption qui l'a envoyé en prison, » a répondu Laurent en essayant de garder une voix ferme. Le policier se releva, son expression désormais plus sérieuse. « Vous devez être prudent, avocat. Les choses pourraient vite se compliquer pour vous. Je vous suggère de rester à l'écart de cette affaire. Je ne vais pas m'en aller. Les gens ont besoin de connaître la vérité, et on ne peut pas intimider tout le monde, a lancé Laurent, sentant son adrénaline monter. Croyez-vous vraiment que vous pouvez gagner cette bataille ? La ville est petite et j'ai des amis qui feront tout pour protéger ce que nous avons construit, a répondu l'officier, sa voix devenant menaçante. Laurent ressentit un frisson. Il avait affaire à quelque chose de bien plus important qu'il ne le pensait.
Avec un signe de tête, il se tourna et quitta la gare, le cœur battant dans sa poitrine. Que faire ensuite? La manifestation était une nécessité urgente. Durant les jours suivants, Laurent et Sophie travaillent sans relâche. Ils ont rejoint un groupe de militants qui se consacrent à des causes sociales. Ensemble, ils ont commencé à distribuer des tracts dans la ville, créant ainsi un mouvement qui a rapidement gagné du soutien. Nous organisons une manifestation sur la place centrale samedi prochain, s'enthousiasme Sophie. Beaucoup de gens veulent t'aider et nous avons déjà prévu quelques discours. Parfait. Nous avons besoin de témoins, de gens qui puissent parler de la corruption policière et de l'injustice à laquelle Mathis est confronté, répond Laurent, sentant renaître l'espoir. Le jour de la manifestation, la place était bondée. Des gens de tous âges portaient des pancartes avec des phrases comme « Justice pour Mathis » et « Dites non à la corruption ». L'énergie était contagieuse et Laurent ressentait une immense fierté d'être là, aux côtés de tant de personnes qui se battaient pour la vérité. Merci à tous d'être ici. Nous sommes ensemble pour Mathis et pour tous ceux qui ont déjà souffert injustement aux mains de la justice, a commencé Laurent, sa voix résonnant dans la foule. Nous ne nous arrêterons pas tant que la vérité ne sera pas révélée. En entendant les paroles de Laurent, Mathis, même derrière les barreaux, s'est senti responsabilisé. Il savait qu'il n'était pas seul. Le combat de son avocat et de ses militants lui a donné du courage. Au milieu de tout cela, la bande, consciente que son influence était menacée, a décidé d'agir. Une nuit en prison, Mathis était dans sa cellule, essayant de dormir, lorsqu'il entendit des bruits venant du couloir. Les cris et les rires des hommes approchaient. Il se releva rapidement, le cœur battant. Il savait que le gang venait pour l'intimider. « Tais-toi, espèce d'ordure !» a crié l'un des hommes en entrant dans la cellule de Mathis, l'entourant. Mais au lieu de laisser la peur prendre le dessus, Mathis inspira profondément. « Tu penses que tu peux me faire taire ? Je sais qui tu es et la vérité éclatera. » Les hommes riaient, mais Mathis sentait en lui une force. Il n'attaquait pas seulement un homme, il remettait en question un mouvement déjà en cours. Il se souvenait des paroles de Laurent et de tous ceux qui se battaient pour lui. La résistance était la seule option. « Vous ne nous battrez pas, Mathis. C'est nous qui contrôlons cette ville, » a déclaré l'un des hommes alors qu'il se préparait à attaquer. « Peut-être, mais la vérité est plus forte que vous ne le pensez. » « Et elle prévaudra, » répondit Mathis, la voix ferme, déterminé à ne pas se laisser vaincre. La salle d'audience était silencieuse, l'air chargé de tension et d'attente. La salle était pleine, avec des citoyens de la communauté, des journalistes et des défenseurs de la justice présents pour assister au procès de Mathis. Laurent se tenait devant le juge, son visage résolu reflétant la détermination qui l'accompagnait depuis le début de ce combat. Il savait que c'était le moment crucial. D'un geste ferme, il présenta l'enregistrement de sécurité qui, après des efforts considérables, était enfin apparu. L'écran projeté sur le mur de la salle d'audience montrait la scène du braquage de la station-service. Les visages cagoulés qui ont dévalisé la caisse étaient désormais clairs et visibles pour toutes les personnes présentes. Laurent a observé les expressions de surprise et d'indignation qui se sont répandues dans la salle à mesure que les membres du gang étaient identifiés. Il se tourna vers Mathis, qui était assis à côté de son avocat, les yeux fixés sur l'écran, un mélange d'espoir et d'incrédulité. « C'est incroyable », murmura Mathis, la voix brisée par l'émotion. « Enfin la vérité. »« Oui, Mathis. C'est notre chance, » répondit Laurent, le cœur battant à tout rompre alors qu'il continuait à exposer les preuves. Ces hommes ne peuvent échapper à la justice. L'ambiance dans la salle d'audience a commencé à changer. Les murmures de mécontentement se sont intensifiés parmi les personnes présentes, reflétant l'indignation face à l'injustice subie par Mathis. Laurent en profite pour appeler des témoins qui confortent ses dires. Une à une, les voix s'élèvent, révélant des détails qui révèlent les agissements du gang et son implication dans la corruption policière. Mais alors, au milieu de cette tension croissante, quelque chose d'inattendu s'est produit. L'un des hommes de la bande, un gaillard grand et costaud, se leva brusquement, le visage pâle et les yeux écarquillés. « Assez » a-t-il crié, sa voix résonnant dans la pièce. « Je ne peux plus vivre avec ça. » Le tribunal était sous le choc. Laurent se figea momentanément, observant l'homme. « Qu'est-ce que tu dis ?» demanda-t-il d'une voix ferme mais avec une pointe de prudence. L'homme prit une profonde inspiration, l'expression de désespoir sur le visage. « Je suis l'un des voleurs. Mais je n'étais pas le seul. Le flic était impliqué.
Il nous a aidés à tout dissimuler. C'est lui qui a suggéré que nous prenions la responsabilité. La salle d'audience a explosé dans un tumulte. Des murmures d'incrédulité et d'indignation se sont répandus parmi la population. Laurent, se remettant du choc, fit signe à l'homme de continuer. Dites la vérité. Dites tout ce que vous savez. Je ne veux pas aller en prison, a déclaré l'homme d'une voix tremblante. Mais je ne peux pas laisser un innocent payer pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Le policier, il nous a menacés. Il a dit que si nous ne faisions pas ce qu'il a dit, nous serions proches de nous. Il était sur nos traces depuis le début. Laurent sentit un frisson lui parcourir le dos en entendant ces mots. Il savait que cette décamisao pourrait être la clé pour démanteler tout le système de corruption impliquant le gang et la police. La pièce était dans le chaos, mais il pouvait entendre le juge frapper avec son marteau, essayant de rétablir l'ordre. Silence, exigea-t-il, sa voix ferme coupant l'agitation. Poursuivons le témoignage. L'homme, désormais plus calme sous la pression de la vérité, a commencé à raconter comment le gang s'était organisé et comment le policier corrompu avait manipulé la situation depuis le début. Chaque mot qu'il prononçait semblait enlever la couche de mensonge qui couvrait la vérité depuis si longtemps. Une fois le gang démantelé et les coupables enfin dévoilés, Mathis ressentit une vague de soulagement et de gratitude. Il regarda Laurent, qui avait une lueur de détermination dans les yeux. L'avocat était devenu plus qu'un avocat, il était désormais pour beaucoup un symbole de résistance et d'espoir. Après le prononcé du verdict, la libération de Mathis et la condamnation des véritables coupables, la ville a poussé un soupir de soulagement. Laurent est devenu une figure marquante de la lutte pour la justice, et la victoire a été célébrée lors d'un événement communautaire, où Mathis, désormais libre, a parlé de son expérience. Ce n'est pas seulement une victoire personnelle, a-t-il déclaré, sa voix ferme est celle de Camille. C'est une victoire pour nous tous qui luttons contre l'injustice, contre les préjugés. Que ce combat continue. Et à ses côtés, Laurent souriait, sachant qu'ensemble, ils avaient allumé une flamme de changement dans la ville.